pas le moment de parler de love, mais... Ah, on est mercredi, Mercure. Alors, Haché everybody, votre Kingu Bilali, master de cérémonie. Oh yeah, revient sur Snap, on n'est pas en lave, alors je vais essayer d'abréger de suite. En ASAP style, tiens, ça fait longtemps. Alors, on va parler d'astro. Astre, tu vois. Étoile, donc. Star, astre, c'est le même bail. Maintenant, logos, langage. Donc, le langage des astres, d'accord? Le langage des étoiles. Chaque homme et chaque femme est une étoile, alright? Littéralement, en fait, apprendre l'astrologie, c'est comme apprendre, en fait, le langage des astres, le langage des hommes, le langage, en fait, de littéralement tout ce qui vit. Littéralement. Et voir au-delà. Anyway. Dans l'astrologie, il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs sciences, en fait. Tu as déjà la science des maisons, tu as la science des signes, donc des vibrations, les maisons, les fréquences, la science des signes, donc des vibrations, et des énergies, en fait. Les énergies en question, c'est littéralement les planètes, d'accord? Maintenant, on va en voir quelques-unes qui sont les plus importantes pour pouvoir en fait expliquer ton énergie, la manière dont elle s'est dispersée dans le cercle des animaux, dans ton corps de chair, donc animal en gros. Le corps en fait physique, c'est vraiment l'ascendant dans l'astrologie. Le soleil en fait c'est ta conscience et la lune en fait ça fait office de subconscient, subatomique, c'est micro, spipiquement, d'accord? Spipiquement parlant. Pour les décortiquer, en fait, la lune, c'est ton état émotionnel. C'est comment, en fait, tu te sens, tu vois? Comment, en fait, tu vibres, tu vois? Moi, je me sens bien. Ah là, je suis avec mes ancêtres, là, tu vois? Quand tu parles comme ça, tu es en train de parler des choses microscopiques qui sont en trop. Le soleil, lui, il représente déjà ce que tu vois, donc ta conscience, donc aussi ton ego. Parce que le soleil, c'est aussi le troisième chakra, le chakra du plexus solaire dont il porte le nom, qui tracte en fait les autres planètes, les autres énergies, les autres influences en gros. Donc les autres planètes, car une planète a une influence sur toi. On va quitter le soleil, on va aller donc sur l'ascendant. Chaque homme et chaque femme est une étoile. L'ascendant en fait c'est l'étoile, la vibration littéralement de l'univers, d'accord? Tout l'univers, la Terre, toutes les influences. La Lune, les réactions, les émotions, car justement une réaction est toujours d'ordre émotionnel. Le soleil, c'est ce qui nous montre en fait, c'est ce qui pousse, c'est ce qui donne aussi. Ok, c'est ce qui pousse parce que c'est masculin, c'est le yang. La lune, elle, c'est celle qui attire en gros, parce que féminine, tu vois, émotion, subconscient, programmation inscrit derrière toi, dans tes annales akashiques, dans tes fluides donc, dans ta 6e dimension. Anyway, donc, et vous avez l'ascendant qui est donc en fait la personnalité, la manière dont le soleil et la lune vont se filtrer de toutes les manières. Maintenant, si jamais on met ça en fait dans un cas, pour connaître la lune de quelqu'un, vu que c'est son aspect caché, c'est la personne qui l'est réellement et qui cache à tout le monde en gros, il faut déjà qu'il soit à l'aise, forcément. Par exemple, tu vois la lune de quelqu'un chez lui, que tu es chez lui en gros, ou chez elle. Il y a des choses qui sont autour d'elle, il y a la famille, etc. Les choses qui la font se sentir bien en fait, tu vois. Les choses qui l'entourent, les décorations, le style d'amis aussi qu'elle peut avoir et tout ça. Les gens en gros qui activent sa lune, qui font que je peux mettre bien avec eux, je suis bien, tranquillement, bien installé. Tu vois, tranquille. La lune, c'est littéralement en fait tes besoins d'ordre émotionnel surtout. Ensuite, tu as le soleil, lui c'est ce que tu veux. D'accord? C'est réellement ce que tu veux. Faites ce que vous voulez. Vous êtes des étoiles. Vous êtes des lumières dans ce monde de... Voilà, tu vois ce que je veux dire? Le soleil, c'est le plexus solaire en fait que tu montres à tout le monde et qui dirige quelque part aussi ta vie, qui donne une certaine direction, qui te donne certaines capacités.
Et ensuite, après, tu as l'ascendant à travers lequel tout va se jouer. Tu vois, l'ascendant, c'est la personnalité. C'est vraiment la touche personnelle. Dans l'astrologie, c'est vraiment la touche personnelle. C'est comme ça, en fait, la voiture, une Suzuki, c'est le soleil. D'accord? Le conducteur à l'intérieur, c'est la lune. D'accord? Et la manière dont c'est décoré, le modèle que c'est l'ascendant. Tu vois ce que je veux dire? Sûr, il y a plus d'outils en fait pour interroger ce qui se trouve sous ton toit. Toi, c'est le milieu des chakras, par exemple, le Anahata. Enfin bref, quatrième chakra. La quatrième maison dans l'astrologie a donné naissance en fait au signe qu'on appelle le cancer. Et la phrase du cancer, c'est « je ressens ». Il ressent quoi? Ses émotions et ses sentiments. Okay? Il est de modalité cardinale, donc il va souvent les initier, les appliquer, les mettre en action. Et qu'est-ce qui représente l'action dans l'astrologie? C'est le soleil. Donc la lune, c'est ce qu'on ressent. Et le soleil, en fait, c'est ce que tu vas montrer, tes agissements, en fait. Maintenant, pour parler de l'étoile, qu'on appelle donc l'ascendant, c'est la touche personnelle, comment ça va se filtrer, comment ça va se jouer, enfin, bref. Juste pour s'arrêter sur la lune, vu que c'est ton état émotionnel, c'est la personne que tu es réellement, c'est celle qui va interroger toutes les autres planètes, en gros. Donc, c'est celle qui te suivra partout, sur Terre surtout. D'accord? Donc, pour naviguer sur Terre, la chose la plus importante à connaître, en fait, c'est sa lune, c'est son état émotionnel, comment on se sent émotionnellement, en gros. Bien sûr, il y a d'autres façons d'expliquer donc le soleil, l'ascendant et la lune. La lune, en fait, donc comme c'est ton état émotionnel, c'est la vraie personne que tu es réellement, que tu caches, c'est la mère qui interroge donc tout ce qui se passe en dessous d'elle, ou autour d'elle, ou sur elle, littéralement. De toute façon, c'est la maman, donc c'est à l'intérieur comme à l'extérieur, tu es toujours sur la mer. Et tu te poses la question du pourquoi je fais ça? Le jeu, c'est l'ego, donc c'est le soleil, donc c'est les agissements, donc c'est tes actions dans le monde physique. Donc tu dis, pourquoi je fais ça? Le soleil. Pourquoi j'aime ça? Vénus. Pourquoi je transforme ça? Pluton. Pourquoi je change ça radicalement? Uranus. Pourquoi je structure ça? Je limite, j'ai des limitations même sur ça aussi. Je me limite à la fois moi, mais à la fois bref. Je me sens même à structurer ce bail, Saturne. Ta lune, c'est réellement en fait ton vrai toi. C'est la personne qui parle dans ta tête lorsque tu lis un livre, par exemple. C'est la personne donc à qui tu te connectes et qui est connectée en permanence avec toi. La lune, le satellite de la Terre. Si on veut s'enfoncer en fait dans l'ascendant, il va falloir en fait parler des maisons dans l'astrologie. Brièvement, dans l'astrologie, en fait, les maisons, ce sont donc des fréquences. Les signes qui sont dans ces maisons, ce sont des vibrations. Et les planètes qui gouvernent donc ces signes sont de l'énergie, les influences donc. Maintenant, la première maison dans l'astrologie représente donc l'ascendant, représente donc les choses d'ordre personnel. Ça représente la personnalité aussi. Ça représente en fait tout ce qui est à l'intérieur de nous en fait et qui a forgé et qui forge aussi notre personnalité. Ensuite, vous avez la deuxième maison qui a donné naissance donc au signe du taureau. Et dans cette fréquence-là, donc, ce qui a façonné donc la vibration qu'on appelle aujourd'hui le signe du taureau, que la maison des talents et des dons. En gros, la maison des possessions, de ce que l'on possède, en gros. Et vous avez ensuite la maison 3 qui a donné naissance donc aux Gémeaux. Et c'est « je communique ». Donc, en fait, c'est notre environnement proche. Donc, les frères, les sœurs, la mère, le père, notre environnement. Mais aussi à l'extérieur, mais suffisamment proche, en gros. Par exemple, quand tu vas à l'école, etc. Ensuite, tu as la quatrième maison qui a donné naissance donc au signe du cancer, qui est ton état émotionnel, en gros. C'est « je ressens ». C'est les choses d'ordre privé, parce que ce que tu ressens reste privé souvent. Ensuite, tu as la maison 5 qui est l'expression, en fait, justement de ce que tu ressens. Et ça a donné naissance au signe du lion. Vous avez la maison 6 qui concerne, en fait, le travail, le quotidien. Il fallait que ça bloque sur nous, il n'y a rien. Mais la maison 6 a donné naissance donc au signe de la Vierge, un signe de terre. Donc, c'est la terre, donc c'est
le quotidien, ce qui se passe au quotidien. Donc le travail, car t'es au tartare aussi, tu vois. Ensuite, la santé également, la santé. Parce que bon, pour travailler, il faut être en bonne santé. Bref, c'est aussi là où on donne souvent notre avis. La maison où on va donner son avis et justement pour donner son avis, bah souvent ça passe par la critique. Et une critique en vue de parfaire les choses, donc que l'on travaille au quotidien. Ok. Maintenant, on a la maison 7. Tout est carré. Là, tu passes dans la maison 7. Donc, c'est la maison qui concerne en fait le couple, les alliances, le mariage aussi. C'est la maison en fait où on va se lier avec une personne souvent, car c'est une maison de type R, cardinal, donc qui va créer et initier de nouvelles façons en R. L'air, l'élément R, concerne en fait les pensées et la communication. Je reviendrai sur les éléments plus tard. Donc la maison 7 concerne le mariage, le couple, les gens avec qui en fait on veut se lier, mais avec qui on a des relations exclusives quelque part, je devrais dire. Parce que la manière dont une balance, par exemple, ça se caractérise par quelqu'un qui a cette vibration-là, cette énergie-là aussi, donc vénusienne et saturnienne aussi, de savoir comment se lier en fait aux gens. Vous voyez, donc c'est la maison avec qui justement ça matche trop bien en fait la manière dont on se lie. On est en relation toi et moi. Ça veut pas dire que couple en fait ça veut juste dire deux personnes. D'accord? Ça veut juste dire toi et moi en fait au niveau communication et pensée, goddamn, on est sur la même longueur d'onde, frequency style, un truc de malade, under the sky. Enfin bref, donc, la maison 8, la maison des transformations. La maison 8 a donné naissance donc au signe du Scorpion. C'est la maison en fait donc qui concerne les choses à transformer. Et vu que c'est une maison de type O, en fait, c'est des choses à transformer de type émotionnel, en gros. Donc la maison des transformations, des secrets, des traumas aussi. Vous faites les liaisons entre ces mots, c'est juste parfait. Maintenant, vous avez la maison 9 qui a donné naissance au signe du Sagittaire. Le Sagittaire. Donc, à l'intérieur de cette maison, en fait, il y a tout ce qui concerne en fait les expériences de type spirituel, religieuse, notre avis sur la vie, en fait, les significations qu'on va apporter à nos expériences, donc le savoir qu'on va pouvoir en extirper. Donc ça concerne la connaissance, le savoir, la vision, signe de feu, ça donne une vision sur la vie en gros. Et donc, philosophe. Donc ça c'est la maison 9 qui a donné naissance au Sagittaire. Ensuite vous avez la maison 10 qui a donné naissance au signe du Capricorne. J'utilise, c'est ça sa phrase, toujours en forme bas aussi. Et donc le Capricorne, la maison 10 c'est la maison du statut social en fait, de ce qu'on va présenter, signe de terre, du produit terminé, fini, voilà le projet. C'est comme ça qu'on va préparer le bail, c'est comme ça qu'on va faire le plan. Une sorte de Djibouti, mais qui concerne les choses donc d'ordre terrestre, ok? Donc ça concerne le statut social, ce que notre paradis, notre paradise, ce qu'on veut atteindre par-dessus tout, ok? Là où on est, c'est bon, j'ai achevé un but. Donc c'est les buts aussi, ok? Et j'ai apporté 2-3 précisions en plus. Dans la maison 9, en fait, ça concerne les grands voyages, longue distance, que ça soit de corps ou d'esprit. Parce que, faut bouger pour pouvoir expérimenter, tout simplement. La maison 10, donc, je disais, celle qui a donné naissance au Capricorne, c'est les buts, la vie sociale, en fait, ton paradis, donc ton milieu de ciel. Le fond de ciel, c'est les cancers, son opposé. La maison 4, en fait, c'est aussi le refus, en fait, des choses qui viennent de l'hérédité. L'hérédité, en fait, c'est plutôt les fuites, donc des influences ancestrales, par exemple. Des influences de notre vie. Non, on s'en fout de ta vibration. Ici, là, il faut être comme ça. Parce que les gens nous voient, ok? Les gens te... D'accord? Maison 10. Là, on est dans une maison R encore. La maison 11 qui a donné naissance, donc, au signe du Verseau, fixe R. Saturne, Uranus. Donc, c'est la maison en fait qui va concerner en fait les amis. Pour se rebeller, il faut avoir quelque chose en face de soi. Et comme c'est de type R, il faut communiquer sur ça. Donc forcément, tu vas chercher à communiquer. Genre un petit point d'air qui arrête pas de faire dans le klaxon. Mais bref, c'est donc la maison 11, Verseau.
Dans la maison 11, en fait, c'est l'environnement non familier, étranger. Donc, c'est notre comportement face aux étrangers. Dans un environnement, en fait, on ne sait pas, on arrive dans un endroit et tout. Les gens, ils ne nous connaissent pas, on ne les connaît pas. Mais on arrive à se lier à eux quand même. Tout en gardant, à se lier, j'ai dit, à communiquer. Communiquer. Parce que se lier, il y a une notion, tu vois, sentiment là-dedans et les signes d'air. Accepté pour les balances. Mais la maison 11, donc, c'est les étrangers, c'est les enfants des autres aussi. Là où la maison 5, c'est les enfants tout court. La jovialité, ce genre de bail là, en gros, la chaleur et tout. Mais là, on est dans la maison 11. C'est les amis, les gens à qui, en fait, avec qui aussi on va s'associer, faire des affaires, sortir, etc. Mais pas des gens, des personnes, en fait, de notre environnement familier. Là, comme ça, à l'étranger, c'est non familier. Alright, maintenant, on va passer à la maison 12, la dernière, celle qui a donné naissance donc au poisson. La maison 12, c'est la maison, en fait, donc on dit de la mort, mais c'est du subconscient, des programmations aussi qui ont été inscrites dedans. Donc, vu que c'est une maison qui est haut, et que c'est la dernière surtout, de l'expérience, en fait, que tu as menée à travers toutes les maisons, c'est la dernière maison, donc c'est la maison où on va te demander, en fait, ton avis. C'est quelque part la maison aussi de la mort, donc du jugement. Donc ton avis, en fait, sur tout ce que tu as expérimenté dans le cercle. Et tu vois bien que, vu que ça se termine par les émotions, donc par tes fluides, c'est un peu le retour à ta fréquence, comme on dit en Égypte, le retour au cas, à ton esprit, à ton espace personnel, avant justement de retourner dans des affaires personnelles, de revenir au bélier, sous forme de soleil qui va venir exalter le cercle. Ok, alors on va regarder les ascendants, la personnalité, donc ce qui nous façonne en gros, l'expression de tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, donc littéralement en fait notre yin que l'on va aller présenter dans le cercle.